Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, un audio très rapide parce que je vois que ça part dans tous les sens au niveau de l'affaire des formations payantes de Ismaël Mounir, mais d'autres, hein, il n'est pas le seul. Il y avait les voyages organisés par Ayman TR, je crois que l'imam Boussena, j'avais fait un audio il y a un mois ou deux, organisait des formations mariage, enfin bref. Je voudrais essayer de vous amener plus en profondeur, comme je fais d'habitude, et pas en surface. En surface, qu'est-ce qui se passe? Plein de gens les insultent, etc., on parle mal, sur la base de la religion et l'argent, c'est pas compatible, c'est de l'arnaque, c'est de l'hypocrisie. Bon, et c'est pas juste, et c'est pas vrai. Donc le problème, c'est qu'en voulant dénoncer, on dénonce avec des arguments qui sont pas justes, et donc en fait on s'enfonce dans l'incompréhension parce que les autres te disent ouais mais c'est quoi tes preuves islamiques et ce ne sont que des émotions. Enfin bref. Alors, essayons d'être concis, précis, pour bien comprendre où est le nœud du problème. Comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai toujours dit à beaucoup de gens avec qui j'échange, nous vivons une époque assez extraordinaire où l'information est ultra disponible. Il y a des librairies islamiques partout, enfin partout, on se comprend, facilement accessibles, qui vendent ou physiquement ou sur Internet, et qui livrent chez vous. Il y a mille et une vidéos sur YouTube, il y a plein de textes, de blogs, de fatwas, de banques de fatwas disponibles dans plein de langues. Donc les arguments fallacieux qui consistent à dire je ne parle pas l'arabe, j'ai pas accès à la science, il faut me prendre par la main, etc., sont faux. C'est plutôt basé sur je ne sais pas m'extraire de ma réalité, je suis fainéant, je ne suis pas assez curieux, je ne veux pas faire des recherches, donc voilà, ça c'est la vérité, premièrement. Deuxièmement, quel est le nœud du problème avec tous ces gens? Je crois que Nourdine Aoussat a fait un texte où il a volé au secours d'Ismaël Mounir, son beau-frère, l'imam Boussana, en a parlé pour le défendre, mais où est le nœud du problème? Le nœud du problème, il n'est pas dans le fait de dire l'argent c'est dégueulasse, la religion c'est manger du pain et de l'eau au fond d'un petit studio miteux, sale et humide, ça c'est les vrais religieux, non. Nous ne sommes pas des soufis extrémistes, je dis bien extrémistes parce que les soufis ne se sentent pas insultés. Nous ne sommes pas des soufis extrémistes, en tout cas ceux dont parle Ibn Jawzi dans son livre Paroles précieuses. Nous sommes des musulmans, c'est-à-dire que le musulman a un comportement assez simple vis-à-vis de l'argent, facilement compréhensible, dans le sens que ce qu'Allah lui facilite, il prend. S'il est invité, qu'il y a un bon repas, il mange, en tout cas ce qui est licite. S'il fait de l'argent, tant mieux, parce qu'Allah préfère la main qui donne que la main qui demande. Il redistribue des richesses à travers la zakat, et il aide les veuves, les orphelins, etc. Donc en fait, l'argent est un moyen qui permet de faire du bien, et ce n'est pas quelque chose où on est allergique, où on a peur. Oui, le musulman a peur d'amasser, de thésauriser, et de prendre l'argent en divinité. Ça oui. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de tabou. C'est un petit peu comme le sexe, hein, je m'excuse. Beaucoup de gens en font toute une montagne, rendent tout très compliqué. Bah, le musulman, il y a des jours il mange, il y a des jours il jeûne, il y a des jours il couche avec sa femme, il y a des jours il ne couche pas, il y a des jours il lit. Voilà, c'est la vie du musulman, normal, équilibré, pas de tabou, pas de drama, tout va bien. Ici, on n'est pas du tout donc dans ça. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, après, il faut avoir un petit peu vécu et connaître un peu le marketing pour comprendre, mais rien n'empêche de comprendre avec quelques explications. Ce sont donc des frères d'une génération, comment on les appelle encore?
coachs personnels, vous les voyez, ils foisonnent partout sur Internet. En gros, tout le monde est incapable sauf eux, ils vont nous prendre par la main pour aller en voyage, pour faire le Hajj, pour apprendre le mariage, pour apprendre la prière, pour apprendre à aller aux toilettes, je ne sais pas. Peut-être bientôt, il y aura une formation, comment avoir des relations sexuelles avec sa femme, je ne sais pas. Avec travaux pratiques, pourquoi pas, hein, on pourra trouver des excuses. Enfin bref, j'ironise, bien sûr, je blague un petit peu parce que pour dédramatiser, pour dire que voilà, dans notre société d'assistés, on veut être assisté en tout, nous sommes tous des grands tanguis qui restons jusque 30 ans chez nos parents, et tout le monde est maladroit. Alors évidemment, on est complètement dépassé par justement ce dont je parle en ce moment, tous les mâles alpha, les mecs de terrain, les mecs qui ont fait de la prison, qui connaissent la vie, qui ont couché quand ils avaient 15-16 ans. Voilà, il y a le décalage dans la société. Et donc nous sommes des espèces d'handicapés qui ne savons plus faire des recherches, qui ne savons plus lire, qui ne savons plus nous prendre en main à tous les niveaux. Et donc, comme la nature a horreur du vide, eh bien, tout le monde se jette à corps perdu dans les formations, les assistances, les organisations de voyage, etc., pour justement répondre aux besoins de tous ces gens-là, aide à se marier et compagnie. Et à la limite, pourquoi pas, hein, je veux dire, bon, malade pour malade, faible pour faible, ben, ouais, il faut bien faire quelque chose, hein, tout le monde est demandeur, alors voilà. Après, la question, euh, c'est pas d'organiser quelque chose, c'est de l'organiser comment et de quelle façon. Alors, je vais aller au cœur de mon discours d'aujourd'hui, pour gagner du temps. Euh, Tout le monde sait que si vous prenez un billet de 500 euros, enfin un billet de 500 euros, je ne sais pas si ça existe encore, 500 euros en gros, et vous rentrez dans une librairie islamique, vous ressortirez avec, je dirais, 30 à 40 ouvrages de très bonne qualité, en français, sur plein de sujets, dans lesquels tout est détaillé au millimètre près. Comment boire, comment manger, comment ceci, que faire au cas où, sortir avec le pied gauche, le pied droit, la main droite, la main gauche, le cheveu, la coupe de cheveux, les bijoux en or, pas en or, bon, tout ce qu'on veut. Vous pouvez sortir d'une librairie islamique avec une trentaine, je dirais une trentaine de bouquins de qualité sur plein de sujets. Évidemment, après, il faut les lire. Ah, ça c'est moins gai. Mais ils sont consultables à vie et vos enfants pourront les lire aussi, puisque voilà, le livre a cet aspect magnifique qu'il n'est pas dépendant de l'électricité, d'une clé USB ou d'un disque dur externe qui peut être démagnétisé, qui peut être perdu, qui peut être défectueux. Le livre, il est là. Tant qu'il n'est pas brûlé, ben, il est là. Et si vous l'emballez bien dans une boîte bien hermétique ou quoi, que vous l'enterrez sous la terre, il peut être retrouvé là très longtemps après. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, ma position sur tout ça, sur les voyages, sur la formation mariage, formation à la prière et tout, c'est que ce qui me dérange, moi, c'est pas du tout ce que la plupart des gens disent. Ce qui me dérange, c'est d'abord que manifestement, on allonge les choses exprès. Par exemple, quand on dit qu'il faut 40 heures pour apprendre la prière, pour moi, c'est une supercherie. Après, la question de la sincérité de la prière, de la profondeur dans la prière, ça c'est autre chose. Mais malheureusement, ça ne s'apprend pas ni dans des livres, ni dans des conférences. Ça s'apprend avec soi-même, avec un travail sur son ego, avec un travail sur sa façon de se préparer à la prière, etc. Alors 40 heures pour apprendre la prière techniquement, c'est manifestement une supercherie. Surtout que cette formation ne vise pas à former de futurs savants, de futurs cadis, de juges islamiques. Cette formation vise un petit peu à se réunir, à faire des questions-réponses, voilà, un petit peu sortir de son quotidien, un peu bon enfant, comme on dit. Mais le souci que moi j'ai, c'est que tout le monde sait que les musulmans sont
en général, au SMIC, au RSA ou dans des situations précaires, et que pour la plupart des gens, 500 euros, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est la même chose que je dis par rapport au prix du Hajj, les prix des dots, voilà. Je veux dire, le musulman n'a pas de tabou vis-à-vis de l'argent, mais c'est pas non plus une communauté, normalement le musulman, qui est dans les excès, qui est dans l'excentricité. Et je rappelle mon exemple que j'avais dit à un frère à propos des voitures. Il y a plusieurs façons de présenter ça. Vous pouvez dire, moi je te propose une nouvelle Golf, elle a 6 mois, elle a 5000 km, je te la fais à 25 000 euros au lieu de 32 000. C'est pas cher, regarde, il y a des BM à 40, il y a des Porsche à 100 000, il y a des Ferrari à 200 000, voilà, un véhicule quasi neuf pour 25 000, c'est cadeau. Oui, sauf que, je prends mon cas, tu peux trouver, par exemple, une Honda Insight, qui est un véhicule hybride essence, qui consomme très peu, qui pollue très peu, qui paye très peu de taxes, très confortable, très spacieux, tout est automatique, la boîte, etc., très fluide. Tu peux trouver des Honda Insight de 2010-2011 avec 90-100 000 km pour 2, 3, 4 000 euros. Ça roule très bien, c'est super fiable, c'est confortable, c'est économique. Et voilà, c'est l'essentiel. Et je vois pas, en fait, on peut présenter la Golf comme étant essentielle et pas chère, etc. Mais la réalité, c'est que pour que quelqu'un achète une Golf à 25 000 euros, en général, il va devoir avoir recours au crédit, il va devoir être quelqu'un qui magouille. C'est une somme, quoi, c'est une somme importante. Et donc, moi, ce qui me pose problème avec toutes ces formations qui foisonnent, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Imaginez-vous si vous suivez les formations mariage, les formations prière, et puis le Hajj, et puis les voyages avec Ayman TR, etc. Vous vous retrouvez avec un budget annuel de, je ne sais pas moi, 10 000 euros. Donc il y a un peu une concurrence, chacun ses formules, qui s'occupe de la case voyage, qui s'occupe de la case mariage, qui s'occupe de la case prière. On se répartit un peu les choses. Alors moi, ce que je dis simplement, allez, on va terminer. Je dis simplement que l'argent n'est pas tabou en islam, il n'y a pas de problème, il n'y a pas vraiment de preuve islamique que tu peux pas gagner ta vie avec des choses reliées à la religion, c'est pas un souci, ça te prend du temps, tu dois enseigner, donc c'est normal que tu touches quelque chose. Le souci, c'est quand ça devient une industrie, quand ça devient quelque chose qui devient excentrique, c'est-à-dire au-delà du nécessaire. On loue des salles, et c'est des salles à Paris, et donc c'est cher, c'est 40 heures, il faut manger pendant l'heure du midi, donc on te dit, ouais, mais c'est pas cher, parce que le midi, il y a la bouffe, bon. C'est-à-dire quand on commence à te présenter les choses comme que tout est nécessaire. Ah ben, il faut être à Paris, hein, c'est la ville lumière, il faut être au centre de la France. Donc en fait, tout est justifié, et c'est ce qui fait que c'est cher. Personnellement, moi, j'ai quand même connu les débuts de l'islam francophone en Belgique et en France dans les années 90. La prière, c'était une conférence de 2 heures, plus questions-réponses à la fin. Et en sortant, tu t'arrêtais à la table de la librairie islamique du coin qui vendait des livres et qui les amenait à la conférence. Et tu ressortais avec 30 à 40 euros de livres et tu étais complètement blindé, tu avais à lire pour toute l'année. Moi, j'ai connu cette époque-là. On venait à une conférence, 2 heures, voilà, on se voyait entre frères, salam alaikum, ah, c'est toi, un tel, machin. On écoutait le conférencier, on posait des questions, puis on ressortait, on achetait des livres. Et on avait fait tout le circuit en une journée, voire une après-midi, et on repartait avec des livres qu'on ramenait chez soi. Le tout pour moins d'une 50aine d'euros. On avait livres, conférences, petit café, tout ce que vous voulez. Ça, je comprends. Moi, je vais jamais jeter la pierre à un frère qui fait une réunion et qui vend un bouquin. C'est tout à fait logique. En plus, je vous ai dit les vertus des livres. Ça reste, on peut les reconsulter, c'est décoratif chez soi, on peut le transmettre à nos enfants, enfin bref. Mais, commencer à aller 40 heures, ça suppose, à mon avis,
de se voir pendant une semaine. Je ne sais pas comment est ce programme, mais ça veut dire que tous les jours, il faut aller à cette salle et que l'heure du midi, ben, on y reste, donc on y mange, etc. Donc c'est beaucoup de déplacements, beaucoup de pollution, beaucoup de temps. Pour au final parler de la prière, il faudrait quand même arrêter à un moment donné de rendre tout très compliqué. Je suis certain qu'il y a beaucoup de frères de science qui, en 2 heures de temps dans une conférence ininterrompue, plus avec les questions-réponses, peuvent très très bien détailler la prière pour le commun des musulmans. Je ne parle pas pour quelqu'un qui veut devenir juriste ou savant ou étudiant en religion. Je parle pour quelqu'un, les bases de la prière, même en rentrant dans pas mal de détails. En 2 heures, on peut dire beaucoup de choses. Et je pense que les frères, au lieu de sortir et dire «Oui mais non, mais il n'y a pas de dalil, qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec la religion, etc.», ils feraient mieux en fait de sortir en nuançant, en disant «Oui, oui, tu peux organiser quelque chose de court, de précis, avec un livre, en disant, si, par exemple, vous pouvez, j'imagine, vous pouvez très bien dire, voilà, je fais une conférence de 2 heures. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez apprendre plus, je propose un bouquin de 400 pages à 25 euros. Voilà. Donc, tu as eu une approche, un accompagnement pendant 2 heures. Et puis, pour entrer dans les détails, ben, tu achètes le livre. Et je rappelle, je répéterai jamais assez, qu'il faut arrêter. Je m'insurge, je suis absolument pas d'accord. Il faut arrêter de dire qu'en français, il n'y a rien. C'est absolument pas vrai. En français, si vous voulez, moi je vous donne les adresses, hein, si vous ne les avez pas. En français, il y a des tonnes, des tonnes et des tonnes de livres disponibles, plus qu'il en faut pour toute une vie, qui sont en français et parfaitement bien traduits, et sur de multiples sujets. Vous pouvez déjà avoir un très haut niveau en français. Bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, pour entrer dans tous les détails, pour avoir une approche approfondie des textes, pour pouvoir faire des recherches soi-même dans les sources, il faut l'arabe. On est bien d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'en français, vous êtes condamné à être un illettré en religion. Ce n'est pas vrai, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, tout simplement. Donc, entre les gens qui nous disent, on est toujours pris dans un étau, malheureusement, nous les musulmans. Hein. On regarde à gauche, qu'est-ce qu'on voit? Des gros yeux, des camises, des barbes, des taguillas. Attention, mon frère, comment te permets-tu de parler? Tu dois aller étudier 10 ans à Médine en arabe avant de pouvoir dire un mot sur l'islam. Taqillah. Bon, ça, on a à gauche. Puis tu vas à droite, tu n'y connais rien, pauvre petit Tanguy abandonné dans l'Occident, viens dans mes bras, je vais t'aider à te marier, à apprendre la prière, n'oublie pas ta carte bleue, on va manger ensemble, boire des petits cafés, tu pourras me poser des questions, je te tiendrai par la main, et après pour aller te reposer, tu iras en Malaisie avec Ayman TR faire plouf plouf dans les poissons. Voilà. Voilà dans quoi on nous condamne. Moi, je refuse ce choix. Je refuse le blanc et le noir, la gauche et la droite. Je veux le juste milieu. Le juste milieu. Tout simplement. Et le juste milieu, je viens de l'expliquer dans cet audio. Alors ne me dites pas, oui mais tu critiques tout le monde, il n'y a que toi qui as raison. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement que nous avons une raison et qu'à un moment donné, on doit un minimum réfléchir. Et quand quelqu'un vous dit dans votre figure, en français, tu peux avoir aucun niveau, tu perds ton temps. Sortez-lui les adresses de toutes les librairies islamiques qui vendent des livres en français avec tous les titres, tous les sujets, tous les grands savants musulmans traduits, tous les détails sur la vie des compagnons, sur ce qu'ils ont dit. Tout est disponible en français. Donc il ne faut pas mentir ou rabaisser les gens en leur faisant croire que parce qu'ils n'ont pas l'arabe, ils sont condamnés à être des moins que rien. Et de l'autre côté, il faut aussi refuser d'être un petit enfant à qui on veut extorquer des fonds pour lui apprendre les bases de la religion qui sont disponibles gratuitement sur YouTube, dans des librairies, etc. En tout cas, pour pas grand-chose. Non, c'est aussi, c'est aussi une insulte à l'intelligence. Mais de nouveau, ça implique de réfléchir, de se prendre en main, de refuser la dictature des humains, de refuser de se faire impressionner par un frère, soit parce qu'il est youtubeur ou parce qu'il est étudiant en sciences islamiques depuis 308 ans à Médine. Non, c'est un être humain qui va aux toilettes, qui dort, qui va mourir, qui fait des péchés, qui ment.
Donc je l'écoute, mais je relativise, je réfléchis de mon côté et je me pose la question, est-ce qu'il exagère? Est-ce qu'il veut me manipuler? Est-ce qu'il veut me rabaisser? Est-ce qu'il veut se sentir important face à moi? D'où son discours. On essaye d'approfondir. Voilà. Donc bon, je m'excuse à nouveau, je pars un peu dans tous les sens, mais je voulais quand même qu'on replace les choses dans un juste contexte. Le souci n'est pas de gagner de l'argent avec la religion, le souci est d'en faire une industrie, de rallonger les temps nécessaires et de rallonger des frais comme étant essentiels. Nous sommes quand même à une époque, vous connaissez mieux ça que moi, où il y a plein d'outils, Zoom, des trucs de streaming en direct, des conférences, tout le monde peut être là, poser des questions, on ne doit pas se déplacer. Et on veut dire aux gens, non, non, il faut venir au centre de Paris, prendre le métro, prendre ta voiture, 40 heures, manger sur place, bon, avec tous les problèmes que ça suppose, qui s'occupe de mes enfants, et mes obligations, et mon travail, enfin, bref, voilà. Euh, mettez un peu tout ce que j'ai raconté là dans l'ordre, c'était un peu fouillis, mais c'est pas grave, c'est ma façon d'être. Et, euh, et voilà, il faut pas critiquer pour critiquer. Il faut critiquer la forme, les montants, la façon de présenter. Ça aussi, c'est vraiment, on dirait des coachs personnels, quoi. C'est la même chose. Bientôt, on va avoir comme fait Steve Abdelkarim avec les formations booster d'excellence et compagnie. Salut, salam, shalom, machin. Ça va les petits gars, vous êtes prêts à être des gagnants? Bon, les perdants, cassez-vous, on n'a pas besoin de vous. Ça, on va dire ça bientôt aux musulmans. Tu veux être un prieur sincère, ben reste avec moi. C'est un hypocrite, casse-toi. Je sais pas. Moi, c'est pas trop comme ça que j'ai envie d'apprendre l'islam, quoi. Tout simplement. Voilà, je vous laisse ici. Je voulais juste vous faire un petit peu le topo. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.